Coucou, bonjour les belles énergies, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour la guidance du mois de janvier que je fais pour les signes et on va faire aujourd'hui le signe du bélier. Donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Voilà, j'ai tout dit. Donc j'espère que la fin de ce mois de décembre va se passer bien pour vous et qu'on va commencer l'année 2022 je ne sais pas comment, mais en gardant du positif, voilà, hein, en essayant de toujours trouver des petits moments de bonheur et de plaisir. Allez, on y va. Oui, vous aurez le timing sous la vidéo. Si vous ne souhaitez pas regarder toute la guidance, vous allez, sous la vidéo, vous avez le timing des domaines que je fais. D'accord? Allez, on y va. Quelle énergie accompagne le signe du bélier pour janvier 2022, s'il vous plaît? Et je fais un bisou à la mère au lait aussi. Donc, signe du bélier, s'il vous plaît, l'énergie qui accompagne le signe du bélier pour janvier 2022. Il y a la progression. Donc, pour vous, ce mois de janvier, ça va être vraiment une élévation dans votre vie, une progression par rapport à un domaine ou des situations. Donc, c'est plutôt bon, hein, c'est plutôt sympa pour vous ce mois de janvier, une énergie de progression. Donc voilà, ça dépend de la situation que vous vivez ou les projets que vous avez envie de créer ou voilà, dans votre vie. Il y a de l'élévation, il y a de la progression. On va regarder quelle force vous avez pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Quelle force accompagne le bélier pour le mois de janvier, s'il vous plaît? On a le désert. La force, pour moi, là, c'est vraiment de faire une introspection, une introspection de votre vie, de vous-même. Voilà, prendre peut-être un temps là pour, j'allais dire ne rien faire, mais de se poser et d'analyser peut-être certaines situations. Voilà, hein, de vous reconnecter à vous-même pour savoir vraiment vers où vous voulez aller et ce que vous voulez vraiment faire. Voilà la force qui va vous accompagner. Allez, on prend la triade. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du bélier pour janvier 2022? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du bélier pour janvier 2022? On nous parle d'épreuves et de désert. J'ai l'impression que, ouais, effectivement, vous êtes peut-être dans des difficultés, des épreuves, et c'est une longue traversée du désert, hein, tout ça. On voit que ça fait peut-être bien longtemps que vous êtes vraiment dans certaines difficultés, certaines situations qui ne bougent pas.
d'accord? Vous les traversez et les mois passent, pour certains peut-être les années, et ouais, il y a une réussite par rapport aux épreuves derrière, hein, d'accord? Il y a une réussite à venir pour vous là. Voilà. Alors, regardez, on a l'abondance, la richesse pour vous. On a le delta, la nécessité, la mutation, la science, l'amour. Bon, allez, je prends jusqu'ici. Pour moi, vous allez retrouver une abondance dans votre vie, que ça soit financière, en amour, en relation, voilà, avec les autres, le bonheur, enfin bon, voilà, de l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines, ok? On nous parle de delta et de nécessité. On vous dit, là j'ai la mutation, on vous dit que effectivement, vous allez avoir, ou vous avez la nécessité vraiment de faire appel à votre troisième œil, c'est-à-dire à vraiment écouter vos intuitions pour retrouver cette abondance dans votre vie et pour transformer les choses, vous voyez, pour transmuter certaines choses dans votre vie. On vous dit que c'est une nécessité de maintenant vraiment écouter vos intuitions, écouter vos ressentis. Vous connaissez beaucoup de choses. On vous dit que voilà, vous avez appris beaucoup de choses de la vie. Et vous avez aussi, par toutes ces choses que vous avez appris, on vous dit que maintenant, il serait temps vraiment pour vous de vous aimer, de vous reconnecter à vous-même, pour vraiment changer de cycle. Vous voyez, pour passer à autre chose dans votre vie, pour mettre fin à toutes ces épreuves et ces situations. Mais pour tout ça, voilà, pour trouver cette abondance dans votre vie, il est vraiment nécessaire pour vous, pour transmuter tout ça, de vraiment marcher avec votre intuition, votre petite voix intérieure. Ouais. Alors, on a le silence, on a la porte, la fusion et le frère. Pour moi, là, il y a vraiment ce silence, cette réflexion que vous devez avoir pour vraiment, comme je vous l'ai dit là, ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. On a la fusion et le frère. Alors, cette nouvelle porte dans votre vie, on peut me dire qu'effectivement, pour certains, vous pouvez trouver votre âme sœur, d'accord, une complémentarité, vous voyez, le frère, la fusion, quelqu'un avec qui vous allez être vraiment complémentaire. Quand je parle d'âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse. C'est une âme sœur, ça peut être aussi un ami. Mais c'est aussi le fait là de rester voilà, on a ce silence, cette réflexion que vous devez avoir pour ouvrir une nouvelle porte. Et là, c'est aussi le fait d'être en accord avec vous-même, de ne plus vous mentir, d'être en accord avec vous-même pour effectivement ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. On a la foudre, c'est fou, hein. Elle sort à chaque fois, celle-là. Elle sort à chaque fois. Elle est sortie dans pratiquement tous les signes, la foudre, et alors que je mélange, hein, et puis bon, je fais d'autres guidances puisque je fais des tirages du jour, donc les cartes sont constamment mélangées et elle ressort à chaque signe.
j'ai l'impression que beaucoup de monde vont avoir un déclic au mois de janvier. Alors oui, je sais que voilà, il y a des vibrations autres qui sont là. Et il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont prendre conscience de certaines choses par rapport à leur vie. Et là, c'est pareil, on a encore ce foudre et l'âme. Alors encore une fois, on peut me parler là d'un coup de foudre avec une âme sœur. Mais bon, comme ça va pas être pour tout le monde, mais là, c'est avoir un déclic et une libération de votre âme. C'est-à-dire que vous allez avoir ce déclic de vraiment être vous, de vraiment ne plus être à côté. Enfin, c'est-à-dire que vous allez avoir un déclic et vous allez être aligné avec votre âme, votre cœur, votre esprit. Voilà, il y a un alignement qui va se faire. Et on a la clé, donc vous allez pouvoir ouvrir une autre porte dans votre vie. Mais c'est vraiment voilà une réflexion. Et bon, on a ce déclic, hein, encore une fois, on a ce déclic aussi pour vous, qui fait que voilà, vous allez pouvoir ouvrir une autre porte, être vraiment en accord, en alignement avec vous-même pour d'autres objectifs dans votre vie. Voilà pour le message de la triade. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va un peu regarder ce qui se passe dans le domaine général. Allez, s'il vous plaît, domaine général pour les signes. Domaine général. Vous avez de la chance et de la projection. La chance qui vous revient, des opportunités, vous avez de la protection. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous communiquer? Que se passe-t-il dans le domaine général du Bélier pour janvier 2022? Il y a une réussite par rapport à la santé. Donc, peut-être que vous attendez des examens de santé. On vous dit que, bon, voilà, hein, ça sera plutôt bon. Il y a peut-être la fin d'une guérison. Hein, voilà, peut-être que vous étiez bien malade. On vous dit que là, voilà, c'est la fin des épreuves, des examens, voilà, de cette santé. Vous pouvez retrouver effectivement un bien-être. On peut me dire que par rapport, alors après je sais pas du tout, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont passé des examens au niveau formation, je sais pas, dans la santé, hein, je sais pas, les infirmières, les médecins, je sais pas comment ça se passe leur formation, mais peut-être que voilà, on vous dit que là au mois de janvier vous allez avoir une réponse positive à un examen. Oui, un bien-être, un mieux-être. Alors, il y a des discussions. On a l'échec et on a le miroir magique. Alors peut-être qu'il y a là, vous voyez, des réunions, des discussions qui vous font peur. En fait, ça vous angoisse, mais on vous dit que vous avez le miroir magnétique, donc ces discussions que vous devez avoir. Alors c'est comme si là on me dit peut-être que certaines personnes, oui effectivement, ont un oral à passer.
Il y a des personnes qui ont des oraux à passer et qui ont peur, mais ça va être, c'est bon, hein, vous allez réussir. Il y en a qui ont peut-être des entretiens aussi d'embauche, hein. Ça vous fait peur, mais pour moi, c'est une réussite. Il y a une belle évolution dans votre vie par rapport à quelque chose qui vous mettait dans la solitude. D'accord? Vous avez des angoisses là, vous avez des peurs, mais il y a une évolution par rapport à cet enfermement. Et vous voyez, par rapport à des projets, il y a une célébration. Vous allez fêter quelque chose, vous allez avoir une très bonne nouvelle, quelque chose d'heureux, hein. Donc là, je pense que vous êtes plus dans quelque chose où vous avez des craintes, vous vous angoissez, vous vous sentez seul. Mais c'est positif pour vous, hein. On a de la clairvoyance, la séparation de l'amour, un boomerang. Alors là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment des situations qui vont être beaucoup plus claires pour vous par rapport à une situation, à une séparation. D'accord? Vous allez peut-être ressentir là qu'il y a une séparation, qu'il faut se séparer peut-être de quelqu'un, qu'il faut se séparer de quelqu'un. Vous allez ressentir que c'est peut-être nécessaire. On a le retour et vous avez le retour à une nouvelle porte, à autre chose dans votre vie. On peut me dire aussi que là, il y a quelqu'un, alors on n'est pas dans le domaine amoureux, mais bon, je vous dis les messages que là on me donne. Il y a peut-être pour certains le retour d'un ex ou d'une ex, d'accord, qui peut revenir. Il y a une clarification aussi par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On va les compléter pour savoir là un peu plus, pour que j'ai un peu plus de messages. Mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair pour vous, certaines choses là. Par rapport à une situation que vous devez peut-être vous séparer. Vous allez ressentir qu'il faut peut-être mettre fin à quelque chose. Fin à une relation peut-être aussi, hein. Alors, la clairvoyance, s'il vous plaît, des précisions pour la clairvoyance. Vous avez une protection sur ça. Vous êtes protégé par rapport à cette clairvoyance. La séparation, s'il vous plaît, des précisions pour la séparation. Ah ben j'ai la rupture. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il faut vraiment se séparer de quelque chose là. Il y a vraiment une séparation qui doit se faire pour vous. Alors, attendez, je branche mon chargeur. Ouais, vous devez vous séparer de quelque chose, hein. Vous devez vraiment vous séparer de quelque chose là. Mais vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. Vous avez la protection sur ça quand même, hein. Donc quand je dis de quelque chose, oui, c'est aussi de quelqu'un. L'amour, s'il vous plaît, des précisions pour l'amour. J'ai l'emboutement. Il y a une situation de blocage par rapport à une situation amoureuse. Et on vous dit que là, oui, c'est... Ouais, ouais, vous allez ressentir certaines choses. Il y a une situation vraiment de blocage.
Alors, il y a une protection quand même, d'accord? J'ai l'impression qu'il y en a qui sont comme, alors bon, ne prenez pas peur non plus, mais envoûtés par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes envoûté par pas par une personne. Je ne parle pas de la magie noire, d'accord? Je dis que voilà, c'est peut-être plus fort que vous, cet amour. Ouais, bon, on va continuer. Boomerang, s'il vous plaît, des précisions pour le boomerang. Des précisions pour le boomerang. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Hein. Il y a quelqu'un qui veut revenir à vous. C'est plus fort que lui ou que vous. Il y a une rupture. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de revenir à vous ou vous. Oui, alors peut-être que, alors ça va pas du tout parler à tout le monde, mais je le dis parce on est en train de me le dire. Peut-être que certaines ont fait quelque chose là, au niveau rituel, pour faire revenir quelqu'un. Ouais. Ou vice versa. Je vais recouvrir l'ouverture, s'il vous plaît, des précisions pour l'ouverture. Précision pour l'ouverture. Précision pour l'ouverture. On nous parle d'effort. On nous parle d'effort. Ouais, ça va nécessiter pour vraiment faire ouvrir une nouvelle porte dans votre vie là, quel que soit le domaine. On nous parle, il va vraiment falloir faire des efforts. Alors on va les recouvrir parce que il y a vraiment des choses que vous allez ressentir. Vous avez une protection sur ça. Par rapport à une rupture, quelque chose qui s'est arrêté. Quelque chose qui s'est arrêté et peut-être aussi c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On vous a complètement bloqué. On vous a complètement bloqué pour vraiment aller de l'avant là. Mais là, il y a ce retour de nouveau. Vous allez pouvoir penser à ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Et on voit qu'il y a beaucoup d'efforts de fournis. Donc, c'est pas que dans le domaine amoureux, naturellement, bien que là, je vous l'ai dit, il y a aussi peut-être le retour de quelqu'un, la nécessité de se séparer de quelqu'un. Mais encore une fois, il y a peut-être aussi voilà, quelqu'un qui veut vraiment revenir. Mais quoi qu'il en soit, il a fallu peut-être stopper quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. On vous a peut-être bloqué pour faire quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais là, vous pensez de nouveau, voilà, remettre les choses en place pour vraiment ouvrir une nouvelle porte. Clairvoyance et protection, s'il vous plaît. Clairvoyance et protection. De précision pour la clairvoyance et la protection. Vous avez le trafic et le bonheur. Il y a des choses qui vont vraiment se clarifier, d'accord, au niveau
peut-être des négociations, des compromis. Là, c'est le trafic, c'est les entreprises, ça peut être le travail, ça peut être les projets. Voilà, vous pouvez avoir des négociations qui peuvent se faire. Il y a des choses qui vont vraiment s'éclaircir pour vous. Vous allez pouvoir peut-être faire des compromis, des négociations. Si c'est dans le travail, voilà, hein, il y a des choses qui vont se négocier et ça vous apporte vraiment le bonheur. Vous avez une réussite sur ça. Allez, séparation et rupture, s'il vous plaît. Des précisions pour la séparation et la rupture. Chez l'union. Il y a vraiment des ruptures de contrat. D'accord? Les choses se sont complètement arrêtées pour vous. Il y a vraiment une rupture de contrat. Donc, rupture sentimentale, rupture professionnelle, rupture, un arrêt là par rapport à un projet. Voilà, d'accord? Ça concerne vraiment tout ce qui est contrat. Union, donc relation amoureuse. Il y a eu vraiment une séparation, une rupture. Amour et envoûtement, s'il vous plaît. Amour et envoûtement. Des précisions pour l'amour et l'envoûtement. Des précisions pour l'amour et l'envoûtement. C'est quelque chose qui vous a complètement... En fait, il y a eu un arrêt brutal là, peut-être. D'un contrat, d'une union amoureuse, professionnelle, peu importe. Il y a eu une rupture d'une union. Ça vous a complètement rendu malade. Que ça soit en amour ou que ça soit pour un projet, d'accord, ça vous a complètement enfermé, ça vous a complètement bloqué, ça vous a rendu malade. Ouais. Boomerang des pensées. Bon, voilà, là, vous allez pouvoir de nouveau, voilà, redécouvrir quelque chose, avoir des informations. On a la beauté. Donc, il y a des choses là. Peut-être que ça y est, vous allez penser peut-être à faire autre chose ou à reprendre ce projet qui peut-être s'est arrêté complètement. C'est peut-être aussi le fait, voilà, hein, de peut-être par rapport à un projet professionnel aussi, hein, ou une rupture d'un contrat professionnel. Là, de nouveau, ça y est, j'ai l'impression que vous allez un peu remonter la tête, d'accord? Et j'ai la réussite derrière. Remonter la tête et voilà, essayer de voir plus loin, essayer de voir mieux, vous intéresser peut-être à autre chose, hein, voilà, par rapport aussi à une rupture sentimentale. Après, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous revenir, hein. Mais j'ai quand même ce message qui me dit qu'il y en a qui ont peut-être fait des rituels pour que quelqu'un revienne. Ouverture et effort. Ouverture et effort, s'il vous plaît. Des précisions pour l'ouverture et l'effort. On a l'étoile de la femme. Pour moi, c'est pour vous, le consultant, la consultante. Effectivement, pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, là, ça va nécessiter quand même des efforts. D'accord? Il va falloir vraiment aller de l'avant. Hein, vous n'allez pas ouvrir la porte comme ça facilement. Maladie, je vais la recouvrir, s'il vous plaît. Des précisions pour la maladie. Des précisions pour la maladie. Après, il y a eu aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, peut-être des... Ouh là là, j'ai les ennemis.
Ouais, c'est quand même pas super beau, hein. Il y a vraiment des gens qui, ouais, des choses qui, je vais pas vous faire peur, hein, mais il y en a qui ont subi de la magie noire, hein, au niveau de l'amour, hein. Bon, je suis désolée, je le dis, hein, mais voilà. Euh, et là aussi, on peut me dire que par rapport à l'amour, ça aussi, hein, maladie ennemie et ce blocage, cet emboutement, c'est aussi le fait d'avoir été séparé de quelqu'un là par rapport à ce qu'on a vécu, hein, de la maladie actuelle, d'accord? Et ça vous a complètement bloqué, hein. Ça vous a bloqué cette situation et peut-être vous étiez séparés. Il y a quand même ce retour, hein. Ce retour, peut-être que, alors je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, je ne sais pas, bon voilà. Mais peut-être que vous allez enfin pouvoir rejoindre cette personne. Bon, je vais la recouvrir. Allez. S'il vous plaît, des précisions sur la maladie des animaux. Ah, la fortune, on vous a bloqué. On vous a empêché d'avancer là. Enfin, du moins, ça a avancé très doucement. Ça a avancé très doucement. Il y a une situation, mettez vraiment dans ce qui vous parle, que ce soit amoureux, que ce soit pour un projet qui vous tenait à cœur, que ça soit professionnel, effectivement, il y a eu pour moi une rupture de contrat. Vous avez quand même une protection, hein. Si on a essayé de vous faire du mal, vous avez quand même une protection. Mais il y a vraiment eu une rupture de contrat, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, pour un projet, d'accord, pour de l'amour. On vous a vraiment mis des bâtons dans les roues. Bon, il y en a qui ont subi autre chose que les bâtons dans les roues, comme je vous l'ai dit, hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais malheureusement, ça existe. Donc voilà, ça peut être au niveau de ce qu'on a vécu là du virus. Ça vous a bloqué, ça vous a séparé de quelqu'un aussi, d'accord. Mais on voit qu'il y a eu vraiment, on vous a mis des bâtons dans les roues, vous êtes tombé malade aussi peut-être, et les choses ont avancé, mais voilà, avancent difficilement dans votre vie, hein. Pour moi, là, il y a quand même voilà, une ouverture qui va se faire. Ça va, voilà, vous allez peut-être reprendre là des choses, voilà. Il va falloir faire des efforts peut-être aussi, mais allez, des précisions sur la fortune. Oh là là, mais c'est pas possible. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu beaucoup de choses là pour certains. Ça vous a ruiné cette situation-là. Bon, voilà, enfin. Ouais, vous avez quand même une protection, hein, sur tout ça, même si c'est ouais, si c'est dur, si c'est compliqué, si ça avance très doucement ou très très peu, parce que il y a quand même un blocage. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver et vous avez encore une protection. Je vais recouvrir l'étoile de la femme, s'il vous plaît. Ouais, vous allez retrouver un apaisement. D'accord, ok. Vous allez retrouver un apaisement, vous allez retrouver de la santé. Voilà. Même si la situation a été très dure pour vous, quelle qu'elle soit, mettez vraiment dans le domaine qui vous parle. Avec tout ce qu'on a pu vous faire là, que ça soit maladie, la situation qu'on vit, voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous. Voilà, vous allez pouvoir enfin peut-être voilà, souffler, hein, être mieux. Ça ne va pas se faire sans effort, hein, voilà. Vous n'allez pas du jour au lendemain retrouver quelque chose de waouh, voilà. On dit qu'il y a quand même des efforts à faire, mais vous allez retrouver un apaisement, vous allez retrouver la santé, un mieux-être. D'accord?
Ouais. Bon, voilà pour vous les béliers. Alors, courage, voilà, les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Essayez de rester positive. Mais il y a des choses qui peuvent se débloquer là. Allez, on va faire l'amour. Elles sont là. On va faire les couples. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît? J'ai le bonheur qui s'est retourné. Que se passe-t-il avec les couples, s'il vous plaît, en janvier 2022? Allez, domaine amoureux des couples, bélier, janvier 2022. Coup de foudre et oubli. Coup de foudre et oubli. Alors peut-être que effectivement dans la relation des couples, vous vous oubliez un petit peu. Voilà, il y a moins ce coup de foudre du départ. Alors oui, bien sûr, si ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, il y a peut-être moins ce côté coup de foudre. On vous dit attention, voilà, de ne pas oublier, hein, de ne pas rentrer peut-être dans une routine avec tous les soucis du quotidien et oublier la relation de couple. Alors, j'ai de l'harmonie, de la fragilité, de la solitude, le départ de la fidélité, l'engagement. Ok, bon. Donc là, peut-être, effectivement, il va falloir peut-être retrouver de l'harmonie dans le couple parce que vous vous sentez un peu seul dans le couple là. C'est fragile. Ouais, vous vous sentez un peu seul, mais on nous parle de nouveau départ, de fidélité et d'engagement. Donc c'est peut-être un passage comme ça où voilà, vous vous sentez un peu seul par rapport aussi au quotidien, hein, voilà, hein, la routine. Il va falloir peut-être réharmoniser tout ça, mais là il y a quelque chose qui redémarre, hein. On a de la fidélité, on a de l'engagement. Alors, permission, emprise, jalousie, durée et labyrinthe. Donc là, vous prenez la tête, certains. Alors naturellement, je ne connais pas votre situation. C'est du général, ne l'oubliez pas. Donc là, il y en a qui se prennent de la tête depuis longtemps là, par rapport à de la jalousie. Ça fait un moment que ça dure apparemment. Ça fait un moment que ça dure. Vous n'arrivez pas à en sortir de ça. Alors, on va voir. Là, la permission. Les précisions pour la permission, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il faut sortir, il faut vous sortir de certaines choses dans la tête. On vous dit arrêtez, profitez là. Permettez-vous de profiter. Ouais, arrêtez, oui, c'est ce qu'on vous dit là. Essayez de profiter de la vie, de profiter de votre relation. Arrêtez de vous prendre la tête là pour des choses, quelque chose d'ordre de la jalousie. Alors peut-être qu'il y a lieu d'être jaloux ou jalouse, j'en sais rien, mais peut-être c'est pas le cas et vous vous prenez la tête pour ça.
pour de la jalousie. L'emprise. Des précisions pour l'emprise. Alors, on nous parle surtout de la consultante. Il y a une progression par rapport à ça. Donc, voilà, normalement, donc on parle du consultant, la consultante, hein, qui c'est plutôt le consultant, la consultante qui se prend la tête, là, apparemment. Hein. Mais il y a une progression, donc les choses doivent plutôt aller dans le bon sens, hein, et vous sortir de cette emprise-là. Jalousie. Cette précision pour la jalousie. Déplacement. Ouais, peut-être qu'il y a de la jalousie là par rapport à votre autre et des déplacements. Vous n'êtes peut-être pas tranquille quand votre autre se déplace et que vous avez peur. Vous avez peur, ouais. Vous êtes inquiet quand il y a une forme de jalousie par rapport à des déplacements. Durée, s'il vous plaît. Une précision pour la durée. Voilà, pourtant, vous voyez, on vous dit qu'il y a de la tendresse. Pour moi, il y a de l'amour, il y a de la tendresse dans votre couple. Depuis longtemps, voilà, c'est quelque chose de durable. C'est pas l'égarement. Des précisions pour l'égarement, s'il vous plaît. Le retour. Il y a peut-être eu là, ouais, il y en a qui ont peut-être mis sur pause leur relation. Il y a le retour là. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Il va y avoir un retour justement à la tendresse. Les choses vont progresser là. Je vais demander là pour la jalousie, les déplacements, s'il vous plaît. Des précisions pour la jalousie, les déplacements. La surprise. Et le retour. Des précisions pour le retour. La chance. Alors là, il y en a vraiment, vous pouvez, voilà, peut-être que vous êtes en séparation, hein, que vous êtes en séparation et voilà, il y a le retour de votre autre. Hein. On peut vous faire une surprise là, par rapport à un déplacement. Il peut y avoir une surprise. Ou alors, ouais, il y en a qui sont peut-être à distance. Vous êtes en couple, mais vous êtes à distance. Et c'est pour ça que vous êtes jalouse, parce que vous ne vivez pas ensemble et vous prenez la tête parce que vous savez pas trop ce qui se passe puisque votre autre est loin de vous. Et vous pouvez avoir une belle surprise. Peut-être justement, votre autre peut débarquer, voilà, pour vous faire une surprise. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va revenir dans le couple, de la tendresse, de l'amour. Il y a une progression par rapport à ce que vous prenez. Là, vous prenez la tête là pour certaines choses, peut-être d'ordre de jalousie. Il va falloir vraiment retrouver une harmonie dans votre couple, mais ça revient. D'accord? Il y a la chance là. Il y a la chance. Donc, voilà, vous allez pouvoir retrouver de la tendresse, de l'amour, de l'harmonie dans votre couple. Voilà pour les couples. Je le répète, c'est du général. Donc, ça ne va pas parler à tous les couples. Allez, on va faire les célibataires. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît?
Que se passe-t-il pour les célibataires béliers pour janvier 2022? De l'équilibre qui est tombé. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires bélier janvier 2022? Ah, il y a de l'attirance. Bon, il y a de l'emprise aussi. Alors, les couples, il y avait de l'emprise et là aussi. Bon, vous allez vous prendre la tête. Ouais, peut-être vous allez être attiré par quelqu'un. Quelqu'un va être attiré par vous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça va vous faire peur. On va voir. Ou alors c'est une très forte attirance, vraiment. Ouais. Il y a le couple et le départ qui est tombé. Alors, il y a de l'équilibre, de la bonté, il y a des promesses, il y a de la communication, de l'échec, de la trahison, de la chance et le coup de foudre. J'en ai pris beaucoup, mais ça fait rien. Alors, de l'équilibre, voilà. Là, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Voilà, il y a de la bonté, il y a de l'amour, il y a des promesses. Donc, il y a peut-être une personne qui peut vous faire des déclarations. Il y a de la communication. Il y a quand même une peur de la trahison. Mais on vous dit que là, il y a la chance et le coup de foudre. Donc, pour moi, il y a une belle rencontre qui peut se faire. Il va falloir peut-être beaucoup communiquer parce que vous avez quand même une crainte. Vous avez peur de la trahison. Mais il y a un équilibre vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Ouais, il y a de la crise, il y a de la solitude, il y a de la concrétisation, il y a de la tendresse, il y a de la séparation. Donc là, déjà, je pense que certains célibataires en ont vraiment ras-le-bol d'être seuls. Hein. On voit que c'est la crise, la solitude, vous en avez ras-le-bol d'être célibataire là. Il y a de la concrétisation, il y a de l'amour, de la tendresse qui arrive pour vous, et on a de la séparation. On va la recouvrir, mais pour moi, c'est encore une crainte que vous avez. Alors, on va les recouvrir. S'il vous plaît, la crise, des précisions sur la crise. Voilà, désolé, il fallait que je réponde au téléphone. Donc la crise, s'il vous plaît, des précisions pour la crise. Oui, vous avez peur en fait les célibataires, là, vous avez peur de rencontrer personne. Vous êtes, vous en avez marre d'être seul et vous avez peur de ne pas rencontrer la personne. Pourtant, pour moi, il y a de la concrétisation là. Solitude, des précisions pour la solitude. Ouais, oui, j'ai la tendresse qui est ressortie là. C'est ça, vous êtes, vous vous sentez vraiment seul. Allez, tenez bon. Là, on va voir. Concrétisation, s'il vous plaît. Précision pour la concrétisation. Ouais, regardez, il y a des choses qui se mettent en place. J'ai la gestation. Donc voilà, là, tenez bon. Tenez bon, il y a une rencontre qui va se faire. Ne vous mettez pas en tête que vous allez rester seul, que oui, vous manquez de tendresse, vous avez personne à vos côtés et vous vous prenez la tête parce que vous rencontrez personne. Il y a de la concrétisation, il y a des choses qui se mettent en place là pour vous, d'accord? Il y a une rencontre qui se met en place pour vous là.
Tendresse, s'il vous plaît, des précisions pour la tendresse. On vous dit non. Non. On vous dit non, vous n'y croyez pas en fait. Hein. Vous restez sur un échec de séparation là. Des précisions pour, s'il vous plaît, des précisions pour la séparation. On voit une séparation, alors on me dit flamme jumelle, peut-être que voilà, il y a eu une séparation par rapport à une flamme jumelle. Et ouais, il y a eu peut-être une séparation là, vous n'arrivez pas à vous remettre de cette séparation. Vous n'arrivez toujours pas à vous remettre de cette séparation. Vous avez l'impression que vous n'allez plus rencontrer quelqu'un. Ouais, qu'on peut plus, voilà. Il n'y a personne qui va vous aimer. Alors, des précisions pour le précision. Ouais, vous voyez. Il faut quand même là, on vous dit le temps et le travail, les outils. C'est-à-dire que là, il faut vraiment travailler sur vous. Effectivement, vous avez souffert pour certains là d'une rupture et peut-être que voilà, vous avez souffert d'une rupture, vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un. On vous dit laissez faire le temps. Il faut aussi voilà prendre le temps de se remettre de cette séparation, de travailler sur ça aussi. Et la rencontre va se mettre en place. D'accord? Vous allez faire une rencontre. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Voilà. Il y a une rencontre qui est sur votre chemin là. Arrêtez de vous prendre la tête. Déjà, réglez ce problème de cette séparation. Vous êtes, pour moi, encore en souffrance par rapport à cette séparation. Travaillez sur ça. Laissez le temps au temps. De rencontres, il y en a une qui va se faire. Faites le deuil déjà d'une séparation. Alors, je comprends que ça soit difficile. Hein. C'est pas, je suis pas en train de dire que de vous juger, de vous faire des reproches. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais laissez faire le temps au temps et ne vous prenez pas la tête parce que vous êtes encore seul, toujours seul. Ça va arriver. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages pour les béliers. D'autres messages pour les béliers. On vous dit, tu reçois des signes. Donc, soyez attentifs aussi. Essayez voilà, de faire ce travail par rapport à une séparation que vous n'avez pas oubliée là. Et vous allez recevoir des signes pour une autre rencontre. Voilà, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, arrêtez de penser que que vous n'allez trouver personne. Faites attention aux signes. Donc, faites le deuil par rapport à peut-être une séparation. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, donc n'allez pas imaginer que personne peut vous aimer, que vous n'allez rencontrer personne. Les choses se font. Ça prend du temps parce qu'il y a des choses à digérer, il y a des deuils par rapport à des séparations. Donc, laissez faire le temps. Alors oui, des fois, je sais que c'est très long. Je sais. On en revient toujours à la même chose, à la patience. Et je sais que c'est compliqué. On vous parle de rencontres par synchronicité. Donc voilà, ne baissez pas les bras. Voilà, prenez le temps déjà d'être bien avec vous-même, de régler cette séparation qui vous a fait souffrir. Il y aura des fusions de sentiments et on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc
c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, bien sûr, que peut-être que vous la rencontrez, voilà, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est peut-être aussi des fois d'une vie antérieure. Donc, ne baissez pas les bras, les célibataires, même si c'est dur, essayez de travailler sur justement cette blessure par rapport à une séparation et les choses se mettent en place pour vous. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Allez, on passe au message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes béliers pour janvier. Un message pour les hommes et pour les femmes béliers. J'en ai deux. Allez, pour les femmes. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien, mesdames. C'est super, hein? Réfléchissez avant de vous exprimer. Posez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Bon. Donc là, dans un côté, on vous dit, bon, voilà, de mettre des choses en action, de prendre vos responsabilités. Bon, voilà, mais attention aussi comment vous dites les choses. OK? Et pour les hommes, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de passer le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà, messieurs. Donc, période de réflexion pour vous. Voilà. Cette guidance est terminée. Donc, les béliers, voilà, baissez pas les bras. Je sais que là, il y a peut-être des moments compliqués, c'est dur. Il y a des choses positives qui vont vous arriver. Il va falloir faire quand même quelques efforts pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, mais baissez pas les bras. Courage. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Bisous.